Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Joseph qui revient encore une fois avec la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un sujet très intéressant, ce que j'ai intitulé « Les centres de gravité de la vie chrétienne ». Le centre de gravité, c'est emprunté de la physique. Il est défini comme un point clé pour comprendre comment les objets se comportent lorsqu'ils sont soumis à la force de gravité. En termes simples, c'est le centre de la force d'un objet. C'est pareil dans la vie chrétienne. Les centres de la force. Nous allons parler aujourd'hui des centres de la force de notre vie chrétienne. Aujourd'hui, nous avons les passages clés que nous rencontrons dans les Saintes Écritures. Moi, je vous ai choisi aujourd'hui, je suis conduit aujourd'hui à vous parler au sujet des 4 passages bibliques que je considère comme la force de gravité de notre vie chrétienne. Premièrement, il s'agit de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. Quand vous commencez au premier verset, Paul essaie de parler au sujet des dons du Saint-Esprit, mais il souligne que les dons du Saint-Esprit deviennent significatifs quand il y a l'amour, quand il y a présence de l'amour. Au verset 4 jusqu'au verset 7, Paul décrit l'amour, comment est l'amour, la description de l'amour. Il essaie de détailler, d'aller en détail, en donnant les éléments qui qualifient l'amour. Il dit, la charité est patiente, il est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen, amen. Voilà la description de l'amour. Un vrai chrétien est évalué par l'amour et non par ses dons du Saint-Esprit. Nous venons de le dire, les dons du Saint-Esprit sont justifiés par l'amour. Les dons du Saint-Esprit deviennent significatifs quand il y a présence de l'amour. Le fruit du Saint-Esprit qui renferme d'autres fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est l'amour. Le seul fruit que Jésus a tourné autour dans ses enseignements, ce que nous considérons Jean, verset 15. Vous pouvez lire là-bas et vous y rencontrerez ce que Jésus-Christ a parlé au sujet des fruits du Saint-Esprit. L'élément clé là-bas, c'est l'amour. Le deuxième passage relatif à 1 Corinthiens 13, 4, 7, c'est Galates 5, versets 22 et 23. Des versets 22 et 23. Vous le devinez, bien sûr, c'est le passage qui nous parle au sujet des fruits du Saint-Esprit, là où l'amour vient en première position. Il y a 9
d'où 9 fruits du Saint-Esprit. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. À certains éléments, il est clair qui se trouvent dans l'amour, voire même tous les fruits quand vous faites une méditation minutieuse. Un troisième passage similaire aux deux précédents, c'est 1 Pierre, chapitre 1er, verset 5. Cette fois-ci, l'amour ne vient pas en première position, il vient à la fin. Pierre ici dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour rendre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Cette fois-ci, la charité ou l'amour vient en dernière position, comme je viens de le dire. Se basant sur ce passage, quelqu'un a dit que la vie chrétienne est comme bâtir une maison, brique par brique, mais à la fin, la maison doit être chapeautée, bétonnée par un béton solide qui est l'amour. Le quatrième passage qui vient joindre les trois précédents, c'est Jacques 3, 17. Le fameux passage qui décrit la sagesse qui vient d'en haut. Jacques était animé du même esprit que celui de Paul et de Pierre. Il décrit la sagesse qui vient d'en haut en termes suivants. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte d'hypocrisie, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ici, je souligne miséricorde et bons fruits. Jacques nous fait encore revenir à l'amour, nous fait revenir encore aux fruits du Saint-Esprit. Et en fait, Paul va tirer une conclusion. Il va tirer une conclusion quand nous allons lire, quand nous lisons 4, Philippiens 4, 8. Il tire une conclusion. Mais avant d'y arriver, ces éléments qu'il qualifie de vrais, d'honorables, de justes, d'aimables, ce n'est autre que l'amour et la sagesse et la connaissance et le discernement, comme nous le lisons dans Philippiens, chapitre 1er, versets 9 et 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que le discernement des choses les meilleures a fait que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Comme je viens de le lire, Paul revient encore à l'amour et à la sagesse. Il revient à la connaissance, il revient au discernement. C'est pourquoi il a tiré une conclusion quand nous considérons Philippiens 4, 8. Il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen, amen.
qu'est votre vie chrétienne, que notre centre de gravité de la vie chrétienne soit les choses vraies, les choses honorables, les choses justes, les choses pures, les choses aimables, les choses qui méritent l'approbation, les choses vertueuses et puis les choses dignes de louange. Ces passages déjà énumérés dans cet enseignement nous donnent le centre de la masse de notre vie chrétienne. Il s'agit d'un 1 Corinthiens 13, 4 jusqu'au 7 Galates 5, 22, 23, de Pierre, chapitre 1, verset 5, et Jacques 3 à 17. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Amen, amen. Amen, amen. C'est à la prochaine occasion.